Salut les loulous, de retour de vacances, comme vous avez pu voir sur ma page Facebook, enfin la deuxième, pas celle du potager, mais j'en ai une deuxième, pour ceux que ça intéresse, pas obligatoire, même celle-là n'est pas obligatoire d'ailleurs. Donc je disais, on est rentré de vacances, et après ce reconfinement, donc on a bien fait, les grands-parents ont pu voir les petits-enfants, donc c'est super. Allez, notre vidéo aujourd'hui, c'est les dernières récoltes au potager, donc suite au retour de vacances. C'est bon, tu as filmé Loulou. Donc c'est petit Loulou qui est en train de tenir à mon téléphone pour faire le film. Donc, tu me refilmes moi mon cœur, 30 secondes, j'avais pas fini. Donc je disais, on va faire un point sur les dernières récoltes du potager. Il en restera surtout, il restera les courges, potimarrons, enfin, etc. à récolter. Donc ça on verra, puisque pour l'instant ils grandissent encore. Certaines ont besoin de mûrir encore, on fera un point, je vous ferai un petit tour tout à l'heure vite fait du jardin pour faire voir que c'est encore vert. On n'a pas eu de première gelée pour l'instant, donc il n'y en a pas qui s'annonce, donc on va laisser ça comme ça. Petit Loulou, il va faire direction la serre. Regarde la serre pour vous faire voir qu'on a nettoyé toutes les tomates. Hein Loulou, on a planté les salades, les semis, voilà, montre plus loin, voilà. Vous voyez? Donc on a bien nettoyé la serre et il reste encore, voilà, des blettes, les radis sont bien partis, les radis noirs. Voilà, donc tout va bien du côté de la serre. On va voir si on peut planter quelque chose encore. Hein? Allez, tu reviens vers moi. Voilà, donc je vous fais voir la récolte cette fois-ci. Allez, c'est bon Loulou. Voilà, donc on a récolté les derniers pâtissons. T'es pas trop près là Titi? Recule un peu. Voilà, c'est bon. Et filme la table après. Hein. Donc les pâtissons, je disais, donc on en a eu 3, j'en avais ramassé 2 déjà, donc ça fait 5 pâtissons sur 2 pieds. On va dire récolte moyenne. Voilà. Ensuite, les kiwanos, donc pareil, récolte moyenne. On a mis 2 pieds dans la serre. On en a eu 3. Ah, parce que ça pique. On en a eu 3. Sur 2 pieds, donc ça a poussé ces 3 là on va dire à partir de juin. Les autres ils ont stagné l'été, il a fait trop chaud dans la serre et c'est tout reparti en septembre, donc ça a super bien poussé, mais le problème c'est que j'ai eu des tout petits fruits qui n'ont pas le temps de mûrir du tout. Voilà, donc on va dire kiwano mitigé, parce qu'il a fait trop chaud cet été dans la serre. Est-ce qu'il faut que je les mette dehors en Normandie? Je suis pas sûr. Bon, à suivre au prochain épisode. Ensuite, les dernières cyclanthères. Voilà, hein, donc pour les recettes, etc. Vous allez sur la chaîne, il y a plein de recettes sur les cyclanthères pour ceux qui veulent, qui aiment. Donnez-moi des nouvelles pour ceux à qui j'ai envoyé des graines, si ça vous a plu ou pas. Capucine, feuille de capucine. Alors ça pareil, je me suis, oula, je vais articuler. Je me suis fait manger toutes mes capucines par l'invasion d'Altis que j'ai eu cet été, comme presque tous les étés. Il ne faut surtout pas arracher les pieds. En septembre, dès que les pluies reviennent, ça repousse de partout. Là, j'en ai plein. J'en ai même qui sont en fleurs. On regardera ça vite fait tout à l'heure. Donc ça, hein, je rappelle, un petit goût poivré, c'est super bon dans les salades, vous les émincez, c'est la folie. J'adore ça. Petit goût poivré, superbe. Ensuite, nos derniers haricots, rapproche-toi petit Loulou. Voilà, on voit les haricots? Pas trop près non plus. Hein. Donc petit, on recule un petit peu. Donc les haricots, ça c'est des tarbés. Donc pareil, je ramasse. Alors là, ils sont verts, vous voyez, quand ils sont verts comme ça. Voilà, ils vont sécher. Hop. Là, je peux plus les laisser parce que il y a beaucoup d'humidité. Quand ils seront secs, ils seront comme ceux-là. Hop, on ouvre. Vous voyez la différence de couleur? Attends, hop. Avec le micro-doigt, voilà. Donc ça, c'est pas mûr. Enfin, c'est pas sec, pardon. Ça, c'est pratiquement sec. Voilà, donc vous les laissez sécher à l'abri, à la maison. Et ça sera super, vous en servez pour les semences ou autre, hein, comme vous voulez. Ensuite, ici, bon, toujours de la salade de dehors. Hein, voilà. Des blettes. Des belles blettes, ça on en a encore. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une courgette. J'en avais une beaucoup plus grosse, mais je pense que les escargots et les limaces ont profité chaud pour là pour se la becter.
Mais voilà, une petite courgette, ça fait plaisir, toute fine comme ça, c'est sympa. Vous pouvez les mincer très très fin à manger cru. Dans une salade, quand c'est petit comme ça, c'est top. Voilà petit loulou, je vais reprendre le téléphone et on va faire un petit tour dans le jardin. Ok? Allez hop. Donc je reprends le téléphone, voilà. Alors, je vous disais, donc on fait un tour rapidement. Donc déjà, constatez que c'est encore bien vert de partout. Voilà. Donc on a nos artichauts là qui se plaisent, il pleut, donc ils commencent vraiment à bien grandir les pieds. Voilà, je vous disais, il reste des blettes, il en restera encore. Voilà, et donc les prochaines récoltes, ça va être toutes les courges, comme on peut voir là. Alors les feuilles, vous voyez, sont encore vertes. D'habitude, j'ai l'odium bien plus tôt que ça, et on voit plus que les courges, les feuilles ont grillé, un peu comme ça. Vous voyez? Voilà, mais là, cette année, ça dure dans la saison. Alors pareil pour les courges, je crois que je l'avais dit à ma dernière vidéo du jardin, comment dire, ça a poussé vraiment à partir de septembre. Donc notamment les butternuts. Donc les butternuts qui ont poussé, elles ont du mal à mûrir, donc je vais les laisser le maximum tant que j'ai pas d'odium. Et même le reste, tant qu'il n'y a pas d'odium et puis que les courges commencent pas à pourrir, ou on se les fait manger, on va les garder. Donc vous voyez, j'en ai des super spécimens. Voilà, donc je rappelle, courge de Siam, potimarron et butternut. Elles ne se croisent pas, c'est pas les mêmes espèces, donc je peux récupérer mes graines cette année, parce que d'habitude j'en fais plusieurs sortes mais qui se croisent, donc je ne récolte pas les graines. Vous voyez, donc ça continue, hop, hop, hop. Et donc je disais, les butternuts, les voilà, donc celles-là, elles sont pas encore mûres, vous voyez. J'en ai là-bas, j'en ai là. Vous voyez, celles-là, elles vont pas tarder, elles commencent, mais voilà, il manque un peu, donc tant que c'est vert, je garde. Et je vous disais la courgette, vous voyez, hop, elle était super belle, mais je me suis faite manger. Voilà. Ah ben tiens, il y en a une là-bas, Loulou, tu me la ramasses? Regarde là-bas. Tu la vois? Ouais, je l'avais même pas vue. Allez, vas-y, tu la casses. Attention, ça pique un peu le... Voilà. Hop. Elle est belle? Voilà. Allez, on continue. Donc je vous disais, regardez les capucines. Tout repart au niveau des capucines, elles commencent à regrimper de partout, vous voyez. Ici on a le... Oh, comment ça s'appelle déjà? Oh, j'ai un trou de mémoire. Voilà, la hache des montagnes, il y a l'autre nom mais je ne sais plus. Voilà, là qui commence à jaunir et qui va disparaître, hop, et on ne la verra plus. Et elle va apparaître au printemps, donc c'est un légume perpétuel, c'est top. Ça, spécial dédicace à Julie du potager du Ferron. Voilà mon chou d'Aubenton qui s'est fait dévorer donc par les altises. Donc je peux même pas faire de bouture, je pense pas. Je vais bien tester, mais là il est vraiment cramé, donc c'est pas grave. De toute façon, si j'en refais, tous les ans j'ai cette attaque d'altise, donc c'est peut-être pas la peine d'en refaire là tout de suite. On va rester peut-être que sur le chou. Vous voyez la capucine là, regardez, hop, ouais, hop, 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 et j'ai des fleurs, donc ils se mangent aussi, je rappelle, voilà. Ici on a, hop, labourage, pareil, à partir de septembre qui repart, sans rien faire, ça c'est, les graines elles se ressèment, etc. Donc à un moment, il n'y a même plus besoin de faire des semis au printemps, parce qu'elle va apparaître, on ne sait pas où par contre, mais voilà, je sais que j'en aurai tous les ans maintenant, sans faire forcément de bouture. Pas de bouture, pardon, de semis. Voilà, encore de la capucine qui m'envahit, façon de parler. Les navets. Alors eux, ils ont fait beaucoup de feuilles, mais j'ai pas de pieds. Alors, je suis quand même perplexe. Faut vraiment que je me renseigne. Je sais pas pourquoi ça boule pas. C'est des navets d'Auvergne. Voilà, c'est un deuxième semis que j'avais fait. Mais bon, il n'a pas l'air de vouloir... Ici, nos poireaux qu'on avait raccourcis presque à la base. Voilà. Où on avait remis de la terre donc dans le bac, voilà, qui se porte pour l'instant super bien, vous voyez, des beaux poireaux en perspective, pour les bonnes soupes pour le petit loulou. Pourquoi tu dis non? C'est bon les soupes de légumes du potager. Voilà, courge de Siam, il y en a partout, ça pend de partout. J'ai même un potimarron ici. Allez, je continue vite fait. Alors là, les trucs de fin de saison, pareil, ce qui repousse, là notamment on a de la coriandre, vous voyez, puisque les graines sont tombées.
Donc ça c'est superbe, hein. Ça sent super bon encore. Et la menthe bien sûr, etc. Donc tout ça c'est... Le jardin n'est pas mort, hein. C'est pas parce qu'on est début novembre que ça y est, hein, tout s'arrête. Vous voyez, la sauge, bon bref. Bon, il y a un gros nettoyage à faire, je vous l'accorde, hein. Ici on a commencé à nettoyer justement. Là, c'est là où il y avait la rhubarbe. Vous voyez, hop, là je vais enlever la paille, le foin. Pardon. Je vais enlever le foin. Je vais enterrer la matière vivante. J'en ai plein, là j'ai un gros tas justement en enlevant toutes les cultures. Et donc je mets sur ma terre. Et après je recouvre d'une épaisse couche de foin. Et ça passe l'hiver comme ça. Là c'est des cyclanthères qui vont pas arriver à terme. C'était à la suite des haricots. J'ai tenté mais ça pousse. Mais les fruits j'en aurai pas. Donc voilà, écoutez ça fait joli. À défaut. Donc on va arriver ici à nos choux. Donc c'est les fameux choux que j'ai plantés mi-septembre, qui ne sont pas issus de mes semis mais que j'ai achetés pour faire un dernier test pour voir si ça suffirait et si ça monterait, enfin si avant l'hiver ça me ferait des choux. Là c'est le chou rouge, donc plutôt bien parti. Là c'est le chou vert de Milan. Alors là j'ai eu une attaque, je pensais pas, hein, en septembre, j'ai eu une attaque fin septembre, début octobre. De la pierride, hein, donc le fameux papillon. Donc ben, c'est pas grave, j'ai enlevé toutes les chenilles. Là je suis sûr qu'il n'y en a plus, il fait trop froid maintenant. Voilà, donc je pense que je les ai sauvés puisque le cœur n'avait pas été touché et ça va commencer à paumer. Quitte peut-être à recouvrir avec une bâche pour garder un peu de chaleur. Je pense que je vais peut-être faire ça. Voilà, et puis ça c'est des choux raves, choux verts raves. Voilà, qui sont bien partis aussi. Voilà les amis, le reste, ben, il n'y a presque plus rien. Hop, alors je regarde, une courge de siam aussi là qui se balade. Voilà, toujours les capucines, hein, regardez les fleurs de capucine encore là. On va s'en cueillir quelques-unes pour mettre dans la salade à midi. Voilà, tous les tournesols on peut enlever, bon bref. Vous l'avez compris, c'est la fin de la saison. Est-ce qu'on a encore des framboises, Loulou? Hein, regarde, petit Loulou. Alors là, on a contre-jour. Alors attends, je vais essayer d'en cueillir une. Hop. Regarde, petit Loulou. Monte ta main. Voilà. Et encore des framboises. Hein? Tu veux la manger? Regarde, hop. Là, il y en a encore. Voilà. Alors, elles ont plus le goût d'eau, je vous cache pas. Ben alors. Hop. Elles sont bonnes quand même. Hein. Oui, j'ai encore des framboises. Voilà, c'est magique. La nature. Hein, mon bébé. Allez, ici, attention. Hop. On a les radis noirs que j'ai mis à l'extérieur. Ben, ma foi, je pense qu'il y en a certains qui sont bien partis. Comme j'en ai aussi dans la serre, je pense que ça suffira. Voilà. Et puis voilà, on a fait le tour rapide. C'était vraiment pour faire un tour rapide. Alors, attendez, hop. Là, ici, on a encore une butternut qui est là. Toujours, vous voyez, hein, les capucines, c'est la folie. Hein. Voilà, bon, on a fait un petit tour rapide. C'était juste pour vous faire voir ce qui restait. Des fleurs de souci aussi. Voilà, les amis. Ah oui, là, si, je voulais faire voir juste un truc. Hop, on revient sur notre récolte. Ici, là. Voilà. Bon, comme tout le monde, dans le compost. Alors ça, c'est celui-là d'il y a 1 an et demi. Hein, que j'ai fini d'ailleurs de mettre dans mon potager, d'utiliser. Donc ça, c'est des patates, des pelures de patates. Donc ça n'a pas gelé, donc elles sont toujours en train de pousser. Donc je vais les garder pour l'instant. Et puis on verra ce qu'on a d'ici 15 jours, 1 mois avant qu'ils gèlent. Voilà, et puis ici c'est le nouveau compost. Donc j'ai fait du compostage de surface et aussi du compost, parce que j'avais largement assez pour faire ça. Donc vous voyez, je mélange la paille, le foin pardon, des poules. Voilà, Gloulette elle me met là. J'alterne avec du verre. Vous voyez. Et donc là bientôt je vais récupérer du fumier de cheval d'un ami voisin. Et on va recouvrir tout ça de fumier de cheval. Et puis on va laisser ça 6 mois, peut-être
peut-être même un peu plus. Voilà, et puis on va démarrer l'autre tranquillement après. Bon, mais voilà les loulous. Hein, là, le temps se couvre, ils ont pris de la pluie tout le week-end, donc on va vite continuer à faire ce qu'on faisait. Et puis je vous dis à bientôt. Tu dis à bientôt. Au revoir. Au revoir les loulous. Il est encore timide. Allez, ciao.